Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans quelques extraits de Les 33 lois de la guerre de Robert Greene. C'est un livre assez dense qui explore l'histoire militaire, politique, pour en tirer des principes de stratégie. C'est fascinant, mais bon, ça peut sembler un peu martial, non? Oui, absolument. Et justement, l'idée ici, c'est pas de parler de guerre au sens propre, hein. C'est plutôt de regarder comment ces stratégies, qui sont souvent basées sur une psychologie très fine, peuvent en fait nous éclairer sur les dynamiques de pouvoir ou même nos interactions de tous les jours. Green le dit, la stratégie, au fond, c'est humain. C'est exactement ça. Il écrit que la guerre est, je cite, un concept éminemment humain où s'exprime le meilleur et le pire de notre nature. Alors explorons un peu ça. Un premier thème qui revient tout le temps, c'est l'adaptabilité. Greene utilise des exemples forts, Miyamoto Musashi, Napoléon. Complètement changer la donne avec son système de corps d'armée. Ah oui, génial. Comment ça? Bah, avant lui, les armées étaient souvent rigides, en gros blocs difficiles à manœuvrer. Lui, il a créé des sortes de mini-armées autonomes, ces corps, qui pouvaient bouger vite, se séparer, se regrouper. Ça lui donnait une flexibilité, une rapidité, des options que ses adversaires n'avaient tout simplement pas. Donc la structure elle-même devient une stratégie en quelque sorte. C'est ça, Green le formule bien. Une armée fluide et segmentée permet la déclinaison de toutes sortes de plans. L'organisation devient une arme. Hmm, intéressant. Et ça demande une confiance énorme dans les commandants de ces corps, j'imagine, pour que ça marche. Oui, bien sûr, il faut une vision claire au sommet, mais c'est cette capacité d'adaptation locale qui fait la différence. Et puis, il y a l'adaptabilité plus individuelle, comme Musashi, le samouraï. Oui, Lui, il gagnait ses duels parce qu'il ne s'enfermait pas dans un style. Il analysait l'adversaire et adaptait sa technique à chaque fois. Refus total d'être prévisible. cette idée d'adaptation, de flexibilité, elle a une résonance psychologique très forte aussi, non? Je pense à Cortés qui brûle ses navires. Ça, c'est radical. Ah oui, c'est extrême. Et psychologiquement, c'est assez puissant. En éliminant l'option de la retraite, il crée une urgence absolue pour ces hommes. C'est marche ou crève, littéralement. Le dos au mur. Exactement. Et ce sentiment d'urgence, ce plus rien à perdre, ça peut décupler la force, la détermination. C'est ce que Green souligne. Les gens qui savent s'investir pleinement dans les problèmes présents sont très intimidants. Toute l'énergie est concentrée là. C'est un peu... Enfin, c'est puissant, mais ça fait un peu froid dans le dos de manipuler comme ça la psychologie de ses propres troupes, non? Green explore beaucoup cette dimension, c'est vrai. Il parle aussi de manipuler la perception de l'adversaire, par exemple en mélangeant le vrai et le faux pour le désorienter, le pousser à l'erreur. C'est déjà une forme de guerre de l'information. D'accord. Mais bon, toute cette finesse psychologique ou cette adaptabilité, ça ne sert à rien si on n'a pas une vision réaliste de ses propres forces et faiblesses. C'est un autre point important. Le réalisme. Tout à fait. Avoir un plan génial sur le papier, mais irréalisable faute de moyens, ça mène nulle part. Hannibal est cité comme un maître de ça. Ah oui, Hannibal. Oui, avant même de fixer ses objectifs, il faisait un état des lieux très précis. Ses troupes, leurs ressources, le terrain, le moral. Et ses plans découlaient de cette réalité. Il adaptait sa stratégie à ses moyens et pas l'inverse. Il ne s'est jamais enfermé dans une seule façon de combattre. Ce qui suggère que parfois les contraintes, le manque de moyens, ça peut forcer à être plus créatif. Exactement ça. C'est l'idée que la nécessité est un puissant moteur de créativité. Quand on est limité, on doit penser différemment, trouver des solutions asymétriques, peut-être plus intelligentes. Et puis, il y a un dernier point, souvent un peu oublié, la fin d'une action, la conclusion. Green insiste beaucoup là-dessus. Il dit vous serez toujours jugé sur l'issue du conflit. C'est fondamental, oui. Une victoire mal gérée peut être pire qu'une défaite bien négociée à long terme. On peut gagner la bataille mais perdre la paix si on veut. Hmm. L'exemple de Lyndon Johnson après une élection difficile est parlant. Pour lui, la fin de la campagne, ce n'était pas un mur, c'était juste la porte vers l'étape suivante, gouverner. Comment ça, concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais au lieu de savourer sa victoire et d'écraser ses anciens rivaux, il a tout de suite cherché à en rallier certains, à transformer l'énergie du conflit en une dynamique pour construire quelque chose ensuite. Il a compris que la victoire, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour l'avenir. Bien terminer une phase, c'est préparer la suivante. Ça consolide tout. D'accord. Donc, si on essaie de rassembler un peu tout ça, la stratégie selon Green, à travers ces quelques idées, c'est un mélange assez complexe. Il y a de la planification rationnelle, bien sûr, mais aussi une compréhension très profonde de la psychologie, une nécessité d'être flexible, adaptable, et puis cette conscience que la fin compte énormément. C'est tout à fait ça.
Et même si ça vient du domaine militaire, ces principes offrent une grille de lecture, je crois, assez pertinente pour analyser les dynamiques de pouvoir en général, pour anticiper un peu les réactions des autres, et peut-être pour agir de manière plus réfléchie dans plein de situations au travail ou ailleurs. Et pour finir, une pensée qui m'est venue en lisant ça, Green suggère que la figure de l'ennemi, elle nous sert aussi à projeter nos propres pulsions agressives, mais sans culpabilité. C'est assez troublant comme idée. Ça amène peut-être à se demander, est-ce qu'en reconnaissant ces mécanismes, même ceux qui semblent négatifs, on peut apprendre à naviguer nos propres conflits, nos ambitions, de manière plus consciente au quotidien? Voilà, une question pour la route.